encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question me confie son histoire où vraiment elle a échappé des choses graves. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent, les parents comme les jeunes, comme les enfants. Vous qui passez votre temps à m'écouter et aussi à comprendre aussi des choses, des histoires que les gens viennent me confier. Vraiment, je vous demande pardon. Prenez votre temps à bien écouter ce qu'on me laisse comme des histoires que je viens partager. Je viens vous partager. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires en question, mais je viens les relater pour aider d'autres personnes qui sont dans l'ignorance, d'autres personnes qui sont dans la négligence, d'autres personnes aussi qui n'ont pas le temps de sensibiliser et de parler à leurs enfants ou de parler à leurs proches. Je vous demande pardon d'écouter bien les histoires que je viens vous relater. La famille, c'est une jeune fille, vraiment elle a échappé à une histoire de la méchanceté d'une vendeuse. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, quand vous achetez des choses, avant de manger, priez d'abord. Avant de manger, avant de consommer, mais si c'est votre argent même qui a, c'est votre argent qui a fait qu'aujourd'hui tu es en train de manger, mais il faut quand même prier. Le pour et le quoi que je dis ça, vous allez mieux comprendre dans cette vidéo, dans cette histoire-là. Je pense que ça va nous donner encore plus de méfiance. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que la famille, nous avons créé une page Wama 225. Voici la page qui est là. Si vous partez sur YouTube, vous allez voir l'image là, Wama 225. On a commencé à partager des vidéos, ainsi de suite, il y aura d'autres vidéos. Là-bas, on est là, c'est uniquement la comédie. Voilà, c'est uniquement la comédie. C'est pas pour dire non que expliquer l'histoire là-bas. Non, on ne peut même pas partager une vidéo mais de telle histoire. Non, ici c'est pour faire rire aux gens, pour enlever le stress qui est sur nous. Ça là, partez vous abonner là-bas. On appelle ça Wama 225. Et de deux encore, allez taper ici bas des recherches de YouTube. Vous allez taper Wama 225. Vous qui n'avez pas de Facebook, vous qui avez YouTube, tapez là-bas. Et de deux, je finis pas. Voilà encore la page TikTok que nous avons créée tout à l'heure. Voilà, partez vous abonner aussi sur la page TikTok qui est Wama 225 aussi, pareil. Donc, abonnez-vous là-bas. Et je pense que les trois comptes Facebook, YouTube, sur TikTok, voici les trois comptes. C'est la même chose là, Wama 225. Abonnez-vous, likez et commentez. La famille, voilà l'histoire en question que je vais vous partager. Vraiment, nous concerne, nous tous. Ce n'est pas uniquement que les enfants. Voilà la jeune dame en question. Elle est devenue une dame. Elle dit qu'elle avait 20 ans, 21 ans par là. Elle partait à l'école. Devant l'établissement, devant son établissement en question où elle fréquentait, où elle fréquente. Voilà une dame, non loin de là. La dame avait sa maison, elle logeait là avec son mari et ses deux enfants. Mais cette dame, elle vendait le pain chargé. Quand on dit pain chargé, ce sont les vraiment pain et puis on met le condiment dedans, tout ça là. Et les autres aussi, les autres femmes là, elles quittent très loin pour venir vendre. Donc, elle n'achetait pas chez la dame là, mais elle saluait la dame et puis bon, elle partait acheter ailleurs. Mais il ne sait pas si la dame avait mis ça dans son cœur. On ne sait pas si la dame voyait ça autrement. On ne sait pas si la dame vraiment c'était dans son cœur. Tout ce tralala là, vraiment c'était ça. Vu le temps qui passe, le temps qui passa. Et voilà un jour, elle s'est levée, elle était à l'école. Vous savez, quand tu es jeune, même quand tu es un enfant, souvent tu es en train de travailler ou soit tu es à l'école et puis la faim te prend comme ça. C'est-à-dire ton ventre bip par maintenant, boum, tu coupes pour aller payer la nourriture, tu demandes la permission et puis tu t'en vas manger. Donc c'est dans ça maintenant, elle s'est levée, elle allait payer la nourriture. Lorsqu'elle paye la nourriture, le pain chargé, tout ça là, elle s'en s'est cachée pour manger. Elle prend, elle coupe d'abord. Elle mâche 2 ou 3 fois. Elle sent qu'il y a un goût bizarre.
Le goût est vraiment bizarre dans sa bouche. C'est quoi ça? Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, elle marche encore. Elle dit, il y a autre esprit qui lui dit, fouille dans la... C'est-à-dire dans le pain même que tu es en train de manger, il faut fouiller quand même, il faut regarder. Voilà comment, lorsqu'elle ouvre le pain, la famille, vous voyez ce qu'elle voit. C'est juste que vous voyez moisissure dans ce pain-là. C'est quoi? Elle ferme ses yeux, elle ouvre encore. Moisissure, elle dit, mais c'est quoi ça là? Et voilà, elle prend la peine, elle s'en redonne. Le pain dit à la femme que, ah, le pain que tu m'as donné là, vraiment je ne comprends pas maman. C'est un peu bizarre, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Et voilà comment la maman en question lui dit non que c'est toi qui as mis ça dedans. Elle dit mais maman, comment je peux mettre ça dedans? Comment le pain je vais acheter puis moi même moi je suis dedans? Comment je peux mettre moi je suis dedans? Soit le pain tu as oublié ou soit tu as gardé ça quelque part ou soit ceux qui t'ont livré, c'est eux qui ont fait l'erreur. Elle dit non, ils n'ont pas fait l'erreur. Eux me livrent ici chaque jour. Eux ne peuvent pas faire l'erreur, c'est toi. Et la dame, en parlant, elle a pris les pièces de 200 francs. Parce qu'elle avait donné 200 francs, elle prend la pièce de 200 et puis elle jette ça si la jeune fille en question. Donc la jeune fille en question, elle prend la pièce de 200 francs là. Et elle rentre à l'école. Voilà, elle-même, la jeune fille aussi décide de ne plus acheter quelque chose dans la main de cette jeune dame là. Surtout de cette femme là. Donc, le problème est que quand ça s'est passé comme ça, elle était là, elle n'a rien dit à quelqu'un, rien dit à X ou rien dit à Z. Étant là jusqu'à un peu, le temps qui passe, et le temps qui ont passé. La famille, dans la vie, on vous dit non que quand ils décident de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela, je vous demande pardon. Le jour, même si c'est serré sur toi là, n'essaie même pas de dire bon, c'est pas grave, je vais aller tenter là-bas. Déjà, la dame, elle avait mis ça dans son cœur. La vendeuse à question, elle a mis ça dans son cœur que c'est là, le jeu, elle revient. Elle se trompe. Elle va dire l'heure. Le jeu, elle se trompe. Elle va vraiment dire l'heure. Et voilà comment, elle aussi, elle ne savait pas. Mais elle saluait la dame lui répondait. C'est-à-dire souvent, la dame, elle la taquine. On dit quand quelqu'un veut te faire du mal, la personne essaie de causer, rire toi. Toi, tu penses que oui, la personne a oublié. Mais le jour où tu te trompes, c'est là que tu vas lire l'heure. Tu vas dire, et déjà cette femme ou cette personne, vraiment, c'était dans son cœur. Et puis la personne me blaguait pour dire, la personne m'aimait. Oui, oui. C'est là que tu vas lire l'heure. Tu vas dire, mais je suis où? On est où? Nous sommes où? Et voilà ça où. Voilà le problème. La famille, et dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. La fille, elle était là, tout se passait bien. Voilà lors des examens. Je ne sais pas c'est quel examen. Les femmes qui avaient l'habitude, d'autres femmes, elles quittaient très loin pour venir vendre ici. Mais ce jour-là, les dames-là ne sont pas venues. C'était la pauvre, c'est-à-dire la diablesse même. Elle habite à côté des cours d'établissement, surtout l'établissement en question. C'est elle ce jour-là, c'est elle qui est venue vendre le pain. Lorsque elle arrive, elle dit, bon d'accord, c'est une fois, non, les autres ne sont pas venus, elle va aller payer le pain. La dame avait planifié le pain, elle dit, le jour, elle se trompe. C'est ce jour-là, ça a mal se passer. C'est ce jour-là, elle s'est trompée. Elle allait, elle paye le pain à son ami. Voilà le pain. Les gars ont mangé, bien, ils ont fini de manger. Elle allait composer. Son ventre faisait beaucoup, on dirait porc. Bon, elle n'a pas trop mis ça dans sa tête. Elle dit souvent, quand ses règles venues comme ça, elle a les contractions bizarres, un peu de trucs là. Donc voilà comment elle a mis ça dans sa tête. Ah, dans une semaine, il doit avoir mes règles. Si aujourd'hui ça a très commencé, c'est que aujourd'hui, elle dit ces règles là, ça balance. C'est comme bascule. Ça va demain, ça comme ça. Donc, du coup, elle a mis dans sa tête que c'était ses côtés menstrués. Et voilà comment maintenant l'histoire, elle finit de composer et rentre à la maison. À la maison, lorsqu'elle arrive,
La servante qui était à la maison prépare parce que sa mère est une gendarme. Son père aussi, c'est un homme d'affaires. Donc la servante a préparé, elle a mangé. Voilà comment le soir, c'est une chrétienne. Oh, avant de manger le pain de la dame, quand elle a pris le pain, elle a prié, si ça d'abord, elle a prié, Seigneur mon Dieu, bien avant qu'elle consomme la nourriture. Lorsqu'elle finit de consommer la nourriture, la famille, elle rentre à la maison, la servante prépare, elle finit de manger, elle dit, bon, elle s'en va à l'église. Arrivé à l'église, l'homme de Dieu, c'était mercredi, l'homme de Dieu n'aimait même pas quoi arriver. Il y avait une voyante à l'église là-bas qui l'a vu, qui dit, mais tu as mangé quoi? Elle dit, aïe, comment? Il a mangé la nourriture de nos servantes là, tout. Non, tu as mangé quelque chose. Donc c'est dans ça, la voyante là parlait, l'homme de Dieu est venu, ils ont commencé à prier, faire culte. Bon, il ne sait pas mercredi s'il y a quel culte, je ne sais pas si c'est culte de délivrance, c'est pas culte de combat, un truc comme ça. Donc c'est dans ça où l'homme de Dieu prêchait, prédication dedans, et voilà comment il aborde le sujet pour dire non que oui, tout ce que c'est-à-dire, il lui parlait comme ça, c'est comme l'Esprit de Dieu l'a connecté, et il disait non que tout ce qu'ils ont planifié contre toi, tout ce qu'on veut te faire comme du mal, ça va vraiment se retourner contre la personne. Il n'y aura rien que Dieu va te restaurer. Elle sentait douleur, petite douleur dans son corps, ça, oh non, ça s'amplifiait, vraiment bizarre. Elle se sentait mal à l'aise. Elle se sentait vraiment mal à l'aise, elle n'était pas tranquille. La famille, c'est dans ça là, je le dis et je le répète que la fille, elle a commencé à avoir douleur. L'homme de Dieu a dit non que après le culte, après tout ça là, la fille là n'a qu'à venir, ils vont se voir. Donc quand ils ont fini, la fille allait là-bas. L'homme de Dieu dit, ma fille, tu as mangé quoi? Elle dit, ah papa, il a mangé chose, comment dirais-je, chez nous à la maison. Et je suis venu ici, j'ai douleur là. L'homme de Dieu dit non. Tu as mangé quelque chose. Et c'est cette chose-là qui est en train de te rendre comme ça. Voilà la voyante. L'homme de Dieu a appelé la voyante pour dire, il faut bien l'expliquer. C'est là la fille en question qui avait, auparavant, qui avait dit, non, tu as mangé quoi là? Elle dit oui, que tu as mangé. Quand tu allais composer, tu as mangé le pain. Elle dit oui, j'ai mangé le pain. Ok. On va prier. Ils ont prié. La fille a commencé à trimballer. Elle dit, trimballer là même là, vraiment elle n'a rien senti dedans. Elle se lève, l'homme de Dieu dit, vas-y, tu vas aller aux toilettes. Elle dit là, il restait un peu devant tout le monde, elle allait faire popo. Mais elle s'est levée, elle allait dans les toilettes faire popo. Popo là même là, c'était le sang qui sortait. Odeur sang qui sortait. Elle finit de faire popo, elle rentre, elle vient à l'église. Elle vient devant le pasteur. Le pasteur dit, ok, on va prier encore, ils ont fini de prier. Voilà la révélation. La fille voyante, elle a dit non que oui, tu as mangé le pain d'une dame, une vendeuse. Elle dit oui, elle dit ok. La vendeuse te guettait. Un jour, tu allais payer pain là-bas. C'est la voyante là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler que non. Tu allais manger, tu as payé le pain. Quand tu as payé le pain, après tu lui as envoyé le pain pour lui dire non qu'il y avait moisissure dedans. Elle dit oui, elle dit ok. Depuis ce jour-là, la dame là, elle a mis ça dans son cœur. C'est une sorcière. Le pain qu'elle t'a donné aujourd'hui, elle savait t'attendre au tournant, tu es tombé dans son filet. Filet où tu es tombé là, elle dit, elle allait te rendre la vie, Dieu elle allait te rendre stérile. Donc le pain qu'elle t'a donné, elle a parlé sur le pain. Donc c'est comme dans ton corps, c'était le serpent mystique qu'elle avait mis dedans. Mais tellement qu'avant de manger, tu as prié d'abord. Si tu n'avais pas prié là, le serpent allait rester dans ton ventre, ça n'allait pas fait des dégâts comme ça allait rester et pour toi était déjà fini. Mais vu que tu as prié avant de manger là, le serpent n'avait pas d'abri, le serpent n'avait pas de maison dans ton corps de s'installer. Donc c'est ce serpent là qui cherchait le coin maintenant de s'installer que le serpent a bougé dans ton corps. Et c'est là. Voilà comment la prière a fait. Tu allais aux toilettes, tu as fait le popo, tu as fait ceci, c'est le sang qui a coulé. Tu as dit oui, ok. C'est le serpent là qui est sorti dans ton corps comme ça. Et voilà comment elle arrive à la maison, elle explique ça à sa maman. Vous savez très bien que les nouvelles vont vite. Or, à l'école là-bas, ils ont un groupe. C'est-à-dire, ils ont un groupe, les filles comme garçons, ils ont un groupe d'école là-bas. Voilà comment la nouvelle va partir. Elle allait dans le groupe d'école, elle a laissé un vocal là-bas. Ah, voyez ce qui s'est passé, la dame en question, tu vends la nourriture, là, le pain, la chargé là. Voilà ce qui s'est passé, voilà ceci, voilà ceci. Boum!
La nouvelle est partie. Ah, wow, wow, wow. Voilà la mère qui était gendarme. Elle dit, demain là, je vais appeler mon équipe, la dame là, on va l'arrêter et on va la mettre en prison. Sa sorcellerie, elle va faire ça là-bas. Je ne sais même pas qui a appelé la dame. Je ne sais pas, c'est une sorcière, son esprit a dit là-bas qu'il s'est gâté. Hein. Depuis ce jour-là, le lendemain, ils sont là à l'école, la dame là n'est pas venue. Oh, voici l'établissement maintenant là. Devant tu là, c'est non loin, au moins un peu dit 10 mètres ou 20 mètres ou 30 mètres comme ça. C'est là, sa maison est située. La femme, son mari, ses 2 enfants, ils ont disparu comme ça. On ne les a plus vus. La maison est restée comme ça. Les fauteuils, tout, c'est resté comme ça. Je ne sais pas où elles sont parties, où ils sont partis. Où elle est partie, ses enfants et son mari. C'est-à-dire là-bas, elle va aller continuer sa sorcellerie là-bas. C'est pour vous dire non, que quand nous achetons de la nourriture dehors, même dans les magasins, avant de consommer, prions d'abord. Prions si cette nourriture d'abord. C'est-à-dire si la nourriture là, tu pries d'abord avant de manger. Sinon, c'est un problème. Oui. Sinon, c'est un sérieux problème. Donc la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Essayons de comprendre, essayons d'être vigilants dans notre vie. Sinon, ça va mal se passer. Je le dis et je le répète qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.